Les plus-values de mon parcours, c'est un peu ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire le fait... Salut Côme, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Côme Deliri, je suis avocat à Paris en droit des affaires, plutôt spécialisé en procédure collective, donc ce qu'on appelle le restructuring. Et donc je suis diplômé de l'EDEC, l'école de commerce de Lille, et de la Sorbonne, en master 1 et master 2 en droit des affaires. Et voilà, donc j'exerce à Paris. Tu peux nous présenter ton parcours? Ouais, du coup j'ai fait mon bac à Lyon, ensuite je suis retourné à Dijon, je viens de Dijon. J'ai fait l'université de Bourgogne pendant 3 ans, donc une licence de droit. Et ensuite, durant ma 3e année, j'ai préparé les concours d'école de commerce. J'ai intégré l'EDEC en programme grande école, qui est le programme donc, sur 3 ans, donc en master. On intègre directement en 2e année d'école. Et donc j'ai fait mes 3 ans à l'EDEC en alternance en finance de marché. Et pendant ce cursus en école de commerce, j'ai continué le droit en faisant un master 1 et un master 2 à la Sorbonne. Donc, et à la fin de tout ça, j'ai passé le barreau. Ce qu'on appelle le barreau, donc le CRFPA, le concours d'entrée à l'école d'avocat, pour ensuite être diplômé et avoir le barreau. Ce qui fait donc un cursus où à la fin on est diplômé d'avocat, de l'EDEC et d'un master 2 en droit des affaires à la Sorbonne. Mais alors, pourquoi avoir fait une école de commerce? Donc oui, c'est un double cursus, mais il faut bien comprendre qu'il y a des étudiants qui décident de se réorienter, et donc il y a la passerelle pour les écoles de commerce. Moi, je l'ai vraiment fait pour ajouter une dimension commerciale et plutôt donc finance à mon parcours juridique. Donc je voulais rester dans le droit in fine, mais apporter une touche plus business à mon parcours et à mes connaissances. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire une école de commerce, et c'était pas pour arrêter le droit. De toute façon, ça s'est vu parce qu'ensuite j'ai continué en master 1 et en master 2 à la Sorbonne. C'était pas pour arrêter le droit et remplacer par défaut. C'était beaucoup plus pour compléter mon parcours et voilà, lui donner une touche plus business qui pouvait déjà juste professionnellement être très intéressant. Ça peut plaire à certains cabinets et puis ça permet aussi de mieux comprendre certains enjeux juridiques parce qu'on se place un petit peu mieux et un petit peu plus du côté de l'entreprise. Selon toi, quelles ont été les plus-values de ton parcours? Les plus-values de mon parcours, c'est un peu ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire le fait d'avoir un double cursus, ça permet de se détacher un petit peu du droit, de comprendre un peu mieux pourquoi il y a eu même telle décision ou même pourquoi le droit prévoit ça, parce qu'on touche beaucoup plus au monde de l'entreprise. Mais vu que ce que j'avais pas expliqué, c'est que à l'EDEC, pendant 3 ans, à la fin, il faut se spécialiser aussi, tout comme en droit, vous vous spécialisez en droit des affaires, en droit public, en droit civil, en droit pénal, en droit administratif. Là, vous allez vraiment avoir aussi une spécialisation. Moi, j'ai choisi une spécialisation en finance. Donc, finance d'entreprise, parce que, étant donné que je savais que je voulais continuer dans le droit des affaires, c'était plus logique de me spécialiser en finance d'entreprise pour tout ce qui approche de valorisation, de fusion, d'acquisition, etc. Ça permettait aussi d'avoir l'approche financière et non pas purement juridique. Donc, la plus-value, ce serait la complémentarité entre l'aspect finance et plutôt business de l'entreprise et d'un autre côté les problématiques juridiques qui peuvent se poser. Mais alors, peux-tu nous dire comment tu es entré en école de commerce? Alors pour entrer en école de commerce, donc là je parle vraiment que du parcours après fac, enfin en tout cas pas forcément fac, mais ce qu'on appelle les concours passerelles, précisément les AST2. C'est admission sur titre 2 parce que 2e année. Vous pourrez aussi voir qu'il y a les AST1, ça vous permet de rentrer directement en première année d'école de commerce. L'avantage d'AST2, c'est que vous le passez après la licence de droit. Et dans ce cas-là, vous arrivez directement en 2e année. Donc vous ne perdez pas d'année. C'est-à-dire votre licence équivaut en fait à vos 2 années de prépa, plus la première année d'école. Donc vous avez déjà fait les 3 ans qu'un étudiant post-prépa aurait fait après sa première année d'école de commerce. Le concours, c'est un concours, alors moi ça remonte quand même à 6-7 ans, ça a peut-être évolué, mais c'est un concours assez classique, si ce n'est que vous devez passer ce qu'on appelle le Taj-Maj, qui est un concours un peu de logique. Vous pouvez regarder, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut trouver sur internet, mais donc c'est un gros morceau, le Taj-Maj à préparer. Il y a le TOEIC, donc ça c'est le test d'anglais où on a un score, et ensuite il y a des épreuves en fonction des écoles. Donc il y a des banques d'écoles, il y a des écoles passerelle 1, passerelle 2 avec Grenoble et avec d'autres écoles, il y a des écoles qui ont leur concours propre, il y a l'EDEC, il y a le M Lyon, il y a le SCP, il y a certaines écoles qui ont 2 épreuves en commun, bon ça il y a un peu un mix, mais donc il y a des épreuves écrites, notamment une épreuve de synthèse, très importante, que vous retrouvez dans quasiment tous les concours. Il y a une épreuve de spécialité, moi j'avais pris droit, et une épreuve de langue. Et ensuite, si vous êtes pris aux écrits, vous avez des oraux. À l'EDEC, typiquement, j'avais un grand oral, où c'est de la motivation, de la culture générale un petit peu, et un oral d'anglais.
Et donc, une fois que vous êtes admissible, vous allez aux oraux, et si aux oraux vous passez, vous êtes admis. Sachant qu'il y a évidemment, comme tous les concours un peu à la française, une très grosse sélection à l'écrit, une beaucoup moins forte sélection à l'issue des oraux. On a plus de chances d'être, une fois qu'on est admissible, on a fait le plus dur. Et selon toi, est-ce que tu penses que ton master en école de commerce a été un tremplin dans ta vie professionnelle ? Ça a été un tremplin, je ne sais pas, ça permet de découvrir d'autres choses, d'avoir pas mal d'expérience, parce que vu que je l'ai fait en alternance, ce master à l'EDEC, ça permet quand même d'avoir 2 ans d'expérience professionnelle, donc vous arrivez à chercher un cabinet d'avocat en présentant non pas 2 ans même pas de stage, mais 2 ans d'alternance, ce qui est beaucoup quand vous débarquez sur le marché professionnel. Après, est-ce que ça a été un tremplin ? Ça m'a ouvert les portes, je pense, de certains cabinets parisiens vont être très attachés à ce qu'il y ait un double cursus, avec une école de commerce, ou alors à la place d'une école de commerce, ce qu'on appelle un LLM, vous avez sûrement entendu parler, c'est en droit, qu'on fait à l'étranger. Maintenant, il y a aussi des très beaux cabinets qui ne requièrent pas ce double cursus. Il y en a qui vont dire que c'est une condition sine qua non à Paris de faire un double cursus. Moi, je ne suis pas totalement d'accord. Ça aide, c'est sûr, mais on peut tout à fait faire un beau cursus seulement en droit et aboutir dans les plus prestigieux cabinets parisiens ou ailleurs en France. Et quel conseil donnerais-tu à un étudiant qui aimerait avoir un parcours similaire ? J'en aurais plusieurs, mais sincèrement, le plus important, c'est la rigueur. C'est juste une question de travail, mais c'est pas une première année de médecine où on bosse comme un dingue. C'est surtout le fait, durant toutes ces années de licence, d'avoir été sérieux et d'avoir bien appris ses cours. Vraiment, c'est la régularité. À la fin, en fait, tout devient que de la révision. Donc, quand vous devez préparer vos concours, les écoles de commerce, vous êtes organisé, vous n'êtes pas dans les choux. Et donc c'est plutôt de la rigueur, c'est pas un parcours qui demande de bûcher comme un dingue sur une année à s'enfermer chez soi, pas du tout, je vais continuer à sortir et à m'amuser. Par contre, c'est sûr que oui, il faut être rigoureux, il faut être sérieux et il faut être très organisé. Je pense que ce serait ça. Voilà, cette petite interview est terminée. En tout cas, je tiens bien à remercier Côme de Liry qui a pris le temps de répondre à mes questions pour te permettre à toi d'en savoir un petit peu plus sur les doubles cursus. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire et je te donne rendez-vous sur mon compte Instagram, Le Droit en 5 minutes. À bientôt!